Bonjour à tous, je vous raconte le plus beau souvenir de mon existence, c'est la naissance de mon fils en janvier 2012 avec ma maman. Ce jour-là, elle était auprès de moi, elle m'a soutenue. J'étais l'enfant de ma mère et j'allais aussi avoir à mon tour un enfant. Elle s'est occupée de moi. J'ai pu me reposer grâce à elle parce que j'étais en sécurité. Puis, quand l'heure était venue d'accoucher, elle m'a soutenue et sa force m'a permis voilà, d'accoucher en 3 poussées. C'était très rapide et l'arrivée du petit Amine a été avec beaucoup de bonheur et de joie. Maman est partie prendre une petite photo, puis elle est retournée dans la chambre car beaucoup d'émotions ont rejailli et elle a préféré s'isoler pour un peu pleurer. Et, euh, et voilà, donc voici mon plus beau souvenir. Alors le souvenir que j'ai, c'est souvent on en parle avec mon beau-frère, que j'aime beaucoup, et on, on partait à la plage, au Brusque, à l'île du Gaou, hein, et on partait tous en vélo, en groupe, hein, on était des garçons, des filles, et ils nous camboulaient sur les barres des vélos, et on arrivait à la plage, et il y avait entre autres, une copine qui était avec nous, qui était assez olé olé, hein, et qui, elle, se baignait avec des maillots très larges, des maillots qui tombaient, mais elle devait le faire exprès. Hein. Et elle plongeait, et quand elle sortait de l'eau, elle était très dénudée. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, les copains qui avaient 16-17 ans, ils avaient les yeux qui ressortaient de la tête. Hein. Bien sûr, ils étaient tous contents, et on en parle avec humour. Hein. Beaucoup d'humour, hein, c'est tout. Hein. Je m'appelle Karine, j'ai 37 ans bientôt. Je vais vous parler d'un souvenir très important, un souvenir très fort, celui du jour de mon diplôme. Ce jour-là, j'étais dans la salle, la grande salle, avec la responsable de l'institut. Et puis ce jour-là, elle faisait l'appel de tous les candidats qui étaient admis. Et puis moi, j'angoissais terriblement. J'étais pas toute seule, j'étais avec mon compagnon, mais j'étais hyper angoissée. Les noms commençaient à défiler, etc. Et puis le mien, je l'attendais toujours. Et puis à un moment donné, je l'ai entendu. Voilà, c'était fait. J'avais mon diplôme, j'ai entendu mon nom, je suis diplômée. Je suis assistante sociale. Enfin, c'est la clé de la liberté. Je suis la plus heureuse. J'ai mon diplôme. Je peux ouvrir toutes les portes. Voilà, je m'appelle Chantal et je vais vous raconter un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire car je ne me verrai plus de ma vie un tel spectacle. Lors d'un voyage qui me conduisait à l'île de la Réunion, nous avons survolé les neiges éternelles et dans l'avion, le commandant de bord a eu l'amabilité de nous préciser à l'instant où nous passions au-dessus que nous survolions le Kilimandjaro. Je me suis dirigée vite fait devant un hublot et j'ai eu un spectacle hallucinant, merveilleux, qui reste gravé dans ma mémoire et le restera gravé très longtemps. Les neiges éternelles du Kilimandjaro. Je m'appelle Evelyne, je vais vous raconter une histoire forte. Mon premier jour que je suis arrivée en France, à l'aéroport, et j'ai eu des soucis au niveau des bagages. Et ils m'ont dit tout ce que je vais ramener de l'Afrique, c'était impossible de passer pour venir en France. Alors moi, comme je ne comprenais pas l'anglais, je ne voulais pas perdre mes affaires. Je les ai dit you, 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 you. Et bout de des mois, ça n'a pas marché. You, 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 you. You, 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 you. Alors, la force de you, 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 ils m'ont dit, bah, c'était pas la peine, on la laisse passer. Donc, ils m'ont laissé passer. Donc, c'était le plus fort de ma vie parce que j'ai récupéré toutes mes affaires et j'étais contente de toutes les récupérer. Merci.
la naissance de mon fils, de Naïm, qui est né le 27 février 1993 à 8h du matin. C'est le plus beau jour de ma vie, donc, qui m'a apporté la joie et le bonheur. Bonjour, je m'appelle Arlette. J'ai joué des ondes Martenot, le premier instrument électronique inventé. J'ai fait écrire une cinquantaine d'œuvres que j'ai créées un peu partout dans le monde. J'ai joué avec la plupart des orchestres philharmoniques. Et un de mes grands souvenirs, c'est d'avoir accompagné Nureyev à l'Opéra de New York, qui a dansé sur une œuvre d'Edgar Varèse, qui est quand même le père de la musique contemporaine. À part ça, j'ai joué aussi à Carnegie Hall, seule, sur scène. J'ai fait une musique de film pour Francis Ford Coppola, avec qui j'ai passé 8 jours à Londres, pour son film Tucker, où il y avait des ondes Martenot, une partie soliste importante, beaucoup d'autres choses. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Allez-y. Je m'appelle Mireille, j'aurai 90 ans en décembre de cette année. Je suis née et je vis à Lyon, qui est la ville des Frères Lumière, et tout ce que ça comporte au point de vue cinéma. J'ai quelques souvenirs assez vagues et lointains de l'époque cinématographique de ma ville. Entre autres, un film de Carnet qui s'appelait Les Visiteurs du Soir, qui m'avait beaucoup impressionné et que j'avais admiré. Nous allions très peu au cinéma parce que c'était la période de l'occupation allemande et mes parents n'étaient pas d'accord pour voir des films allemands et de propagande. Et ensuite, la grande période de cinéma où le cinéma s'est développé, ça a été après la Libération. D'abord les premiers films documentaires américains sur la guerre. Et puis il y a eu tout le cinéma italien néo-réaliste, et puis quelques grands réalisateurs, dont Carnet, comment ils s'appelaient les autres, Carnet. Et entre autres, j'avais un coin de la ville qui n'était pas très loin de chez moi, où j'allais beaucoup, qui avait servi de décor pour Quai des Brumes.
et qui a disparu depuis, qui était un recoin, qui était un petit coin très, très sombre, très, très noir et, et un peu misérable. Et puis après, ça a été l'explosion. Le cinéma a pris une ampleur énorme. Alors, je suis Janine et dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plus de 400 voyages et parmi ces 400 voyages, le plus marquant, c'est Cuba pour la population qui est très pauvre, très, très aimable, où j'ai apporté des médicaments, du linge pour enfants et grandes personnes. Et c'était merveilleux parce que ça venait du fond du cœur et j'étais très bien reçue. Ensuite, et des médicaments aussi qui manquaient. Et j'ai eu une réception affectueuse que je ne pourrais pas oublier. Mais il y a aussi d'autres voyages, pas que Cuba. L'Afrique du Sud, le Brésil, où j'apportais toujours du linge pour enfants et des médicaments. Voilà. Souvenir, c'est quand j'ai eu 12 ans. Un matin, je me lève, mon papa vient me réveiller, m'avait préparé mon petit déjeuner. Et ce jour-là, il était tout sourire, tout heureux, tout content. Et je voyais qu'il y avait quelque chose de joyeux, mais je n'étais pas capable de lui demander qu'est-ce qui lui arrivait. Et en fait, tout juste après avoir pris mon petit déjeuner, mon père me dit qu'il m'avait fait un cadeau. Donc je croyais que c'était une blague, il me prend par le bras, il m'emmène vers le balcon. Et dans le balcon, qu'est-ce que je trouve? Un magnifique vélo bleu. Je l'ai gardé plusieurs années. Enfin voilà, ça c'est pour mon plus joli souvenir. C'est compliqué. Je m'appelle Anne-Marie. Les souvenirs de notre arrivée à la Seine-sur-Mer en 1969, le port, une seule voie, le pont-levis qui s'abaissait pour laisser passer les trains qui allaient au chantier, la forêt vers Balaguier, là où il y a tous des immeubles maintenant, et nos promenades pour aller vers les Sablettes avec ce maraîcher qui était sur le collège L'Herminier, le château Verlac, devant l'école. Tous ces souvenirs, mon Dieu, que de choses, que de choses. Que vous dire de plus? Un émerveillement finalement. La mer bleue, le soleil, ce soleil, Noël sous le soleil, en pull. Chose difficile à imaginer pour des nordistes débarquant dans le midi de la France. Mon souvenir avec ma fille, j'étais à Tunisie, je couchais ma fille à Tunisie et il partit avec moi ma soeur, le mari de ma soeur. J'ai poussé 3 fois et après elle est venue, ma fille elle est venue, j'étais contente, je pleurais et après je rentrais à la maison avec mon bébé à la main et après voilà, hein, c'est tout. Alors, je m'appelle Sylvane et je vais vous raconter un souvenir. Aujourd'hui, j'ai 65 ans et quand j'avais 15 ans, j'étais capitaine de majorette qu'on avait intitulé Les Muguets de Provence. J'avais 50 gamines avec moi, quoi, mais et des toutes petites, et j'avais ma soeur de 2 ans qui faisait la mascotte devant. Voilà. Et on faisait des chorégraphies que moi-même j'avais créées.
Voilà. Je jetais la baguette en l'air et tout. On a fait un festival, je ne me rappelle plus où c'est. Et donc, il y avait plusieurs majorettes. Et puis, bien sûr, d'habitude, je ne suis jamais stressée. Je jette la baguette en l'air plusieurs fois. Je fais le grand écart. Je fais la roue, tout. Et ce jour-là, la baguette, elle tombe par terre. Alors, je la ramasse et je leur envoie un bisou. Voilà. Eh bien, on a gagné la coupe. Je m'appelle Fatima et je vais vous raconter un souvenir très fort de famille. Donc, au décès de maman, en 2010, 3 semaines avant de décéder, elle me demande de la réhabiliter au sein de sa famille. Je n'en connais pas la raison, mais une fois qu'on l'emmène donc au pays pour la faire enterrer, juste arrivé, sorti de l'aéroport, un phénomène extraordinaire se passe. Une femme qui se jette dans mes bras et qui me dit être la fille de la meilleure amie de maman. Juste après, peut-être un bon petit moment après, en fait, elle nous dit qu'elle est notre grande sœur. Donc, moi je la prends par la main et j'essaie de la faire rentrer dans la maison pour qu'elle puisse voir sa maman, puisqu'elle n'avait pas vu, puisqu'elle a été, c'est dur, hein, abandonnée à l'âge de 3 jours.